Bienvenue dans Confidence muséale, un podcast de Fabrice Roy. C'est l'histoire d'une toile qui est arrivée dans ma vie un mardi vers 10h20, entre une publicité pour une mutuelle senior et un message vocal de mon dentiste. J'ai reçu un appel de mon amie Clara qui m'a dit cette phrase étrange « Jean-Sébastien, je reviens d'un voyage sur la Riviera et j'ai vu un tableau qui m'a fait penser à Lucie. » Vous voulez soutenir ce podcast? Alors abonnez-vous. Je m'appelle Jean-Sébastien Trinquet. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin, mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Donc, l'autre jour, Clara m'a appelé. Clara habite près de Dinan, dans une maison qui sent la cire, les livres anciens et les galettes encore tièdes. Elle revenait d'un voyage culturel sur la Riviera avec les amis du musée Yvonne Jean Affen. Je l'imaginais très bien, Clara, avec son carnet à spirale, ses chaussures raisonnables et son enthousiasme pour les conférenciers qui disent palette, comme d'autres disent tragédie grecque. Elle m'a parlé de Nice, de Chagall, du Canet. Puis, soudain, sa voix a changé légèrement de texture, comme quand on tient quelque chose de fragile entre les mains. Il y avait un tableau de Bonnard, Jean-Sébastien. Une petite fille avec un chien. J'ai pensé à toi immédiatement. Je te l'envoie sur ta messagerie. J'ai raccroché un peu plus tard, mais la phrase est restée suspendue dans la cuisine. Le ding d'un message entrant annonça l'arrivée de l'œuvre. Une petite fille avec un chien, en effet. Cela semblait simple. Les choses simples sont souvent les plus dangereuses. Elles vous attendent au tournant avec un air innocent. Ce tableau est conservé au musée Bonnard du Canet. Ce musée est un endroit étrange et doux. On y entre comme dans une maison où quelqu'un vient de sortir acheter du pain. Bonnard a vécu tout près de là, dans cette lumière du midi qui transforme les arbres en lampes et les façades en morceaux d'abricots. Il s'était installé au Canet dans les années 20 après avoir beaucoup peint Vernon, les intérieurs, Marthe, les jardins, les nappes froissées et les baignoires pensives. C'était un homme discret, un habit qui n'aimait pas les avant-gardes tapageuses. Il peignait comme on se souvient, avec des morceaux de mémoire, des couleurs qui reviennent plus tard quand on ferme les yeux. Et puis, je l'ai vue, cette petite fille. Elle est assise sur un banc vert, ou plutôt dans un banc vert. Bonnard ne peint pas vraiment les objets, il les laisse fondre les uns dans les autres, comme si le monde entier avait été légèrement remué avec une cuillère en bois. La fillette sourit, ou bien elle rêve, ou bien elle se laisse traverser par une sorte de bonheur calme. Ses yeux sont presque fermés, son visage semble flotter dans la lumière. Elle porte du bleu. À côté d'elle, le chien de Bonnard la regarde avec cette gravité bouleversante que seuls les chiens savent avoir. Les chiens regardent les gens comme s'ils connaissaient déjà la fin de l'histoire. Le tableau est petit, à peine plus de 50 cm de haut, mais il ouvre un espace immense. On sait aujourd'hui qu'il s'agit probablement d'Isabelle le comte de Nouilly, une petite fille de l'entourage de Bonnard. Le peintre semble avoir été touché par sa gaieté très simple, par cette manière d'être présente sans chercher à l'être. Le tableau est resté très libre, très esquissé, presque inachevé par endroits, mais c'est justement cela qui le rend si vivant. On dirait qu'il a été peint entre deux éclats de rire et trois feuilles qui bougent. Il y a chez Bonnard quelque chose qui rejoint certains tableaux de Berthe Morisot, notamment Julie Manet avec Laërte, ce petit lévrier italien qui semble appartenir autant à l'enfance qu'au rêve. Chez Morisot aussi, les enfants ne posent pas vraiment. Ils habitent le tableau avec leur distraction, leur grâce un peu bancale, leur façon d'être déjà ailleurs. Quand elle peint son mari Eugène et Julie dans leur jardin de Bougival, il y a ce même sentiment d'étrange. Les êtres sont ensemble, mais chacun est déjà en train de devenir un souvenir. C'est peut-être cela, peindre un enfant, essayer de retenir quelqu'un qui est déjà en train de grandir. Je regardais cette petite fille de Bonnard et, sans prévenir, Lucie est arrivée dans ma tête. Pas la Lucie d'aujourd'hui, avec ses écouteurs, ses baskets et ses regards qui disent « Papa, tu es un être humain globalement attachant, mais tu compliques tout. » Non, c'est une autre Lucie, celle qui s'endormait dans la voiture avec un morceau de brioche dans la main, celle qui croyait que les pigeons étaient des poules de ville, celle qui prenait Pissarro dans ses bras alors qu'il pesait déjà le poids raisonnable d'une petite armoire normande. Je me souviens d'un jour au parc Montreux. Lucie devait avoir 8 ans.
Elle était assise sur un banc un peu de travers, avec un chien gris qui appartenait à une dame en imperméable beige. Elle riait sans raison. Enfin, si, probablement, pour une excellente raison d'enfant. Une feuille, un nuage, une mouche ambitieuse, que sais-je. Je l'avais regardée très longtemps avec cette inquiétude particulière des papas qui ressemble à de l'amour mais qui porte un manteau plus lourd. Je crois que je n'ai jamais su dire à Lucie combien je l'aimais. Enfin, pas directement. Je lui ai préparé des chocolats chauds trop sucrés, j'ai réparé des lampes qui n'étaient pas cassées, j'ai marché sous la pluie pour aller lui chercher un cahier avec des marges plus larges parce qu'elle disait qu'elle respirait mieux dedans. J'ai appris à distinguer les chanteurs qu'elle aime, même quand ils donnent l'impression d'avoir enregistré leurs chansons dans une baignoire émotionnelle. C'est ma façon de l'aimer, un peu maladroite, un peu de biais, comme Bonnard avec ses contours. En regardant la photo envoyée par Clara, j'ai presque entendu ce silence particulier du Canet. Il y avait des arbres dehors, des couleurs de fin d'après-midi, et ce silence particulier qui donne l'impression que quelqu'un vient de fermer un piano dans la pièce d'à côté. Je me suis dit qu'un enfant assis à côté d'un chien, ce n'était peut-être pas seulement une scène charmante, c'était peut-être la définition même de la confiance. Cette manière de s'abandonner un instant au monde sans se demander encore s'il va nous décevoir. Et je crois que, malgré tout, malgré les années, les absences, les bols recollés, les grille-pains anarchistes et les dimanches un peu gris, Lucie continue parfois à me regarder ainsi, comme le chien de Bonnard regarde la petite fille, avec patience et avec cette forme de tendresse silencieuse qui ressemble beaucoup au bonheur. Carnet de la cuisine, mercredi, 19h28, écriture de Lucie. Papa, j'aime bien que tu compares parfois les gens à des chiens gentils. C'est bizarre, mais moins que quand tu compares le grille-pain à une démocratie fatiguée. Moi aussi, ce tableau m'a fait penser à Pissarro, notre chien, pas le peintre. Pas seulement parce qu'il a la même tête de vieux tapis mouillé quand il regarde quelque chose avec amour, mais parce qu'il y a dans les chiens une façon de vous aimer qui ne demande ni preuve, ni discours, ni réussite particulière. Ils vous aiment parce que vous êtes là. Je crois que toi aussi tu fais ça, mais en un peu plus compliqué. Lucie. Post-scriptum. Pissarro a regardé la photo du tableau sur mon téléphone. Il a penché la tête. Je pense qu'il a reconnu un collègue. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.